Bonjour à tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de comprendre le mécanisme subtil de la guérison. Comme disait Thomas d'Aquin, toute idée conçue dans l'âme est un ordre auquel obéit l'organisme. Comme disait Paracels, là où l'esprit souffre, le corps souffre aussi. Et comme disait Thierry Bernardin, nous nous guérissons nous-mêmes dès que nous cessons de nous en empêcher. En ce qui concerne l'aspect extérieur, une bonne hygiène de vie et un équilibre nutritionnel contribuent à être en général en bonne santé. Il est nécessaire de faire du sport de manière à ce que le corps physique se renforce et élimine correctement ses toxines. Il est vital de prendre en compte que tout aliment que notre corps physique absorbe est aussi assimilé au niveau énergétique dans notre corps subtil. En ce qui concerne l'aspect intérieur, la médecine chinoise nous donne une clé intéressante pour être en bonne santé. Pour rappel, son origine date environ d'il y a moins 4000 années avant Jésus-Christ. Elle part du principe qu'il est nécessaire de réguler le corps physique de manière à ce qu'il soit en parfaite harmonie énergétique. Ainsi, le patient rémunère le médecin lorsqu'il est en bonne santé et ne le fait plus lorsqu'il est malade, signifiant une disharmonie énergétique pour laquelle le médecin n'a pas fait le nécessaire. Le principe en est que si le corps physique est en harmonie énergétiquement, il n'y a pas de place pour la maladie. Cela signifie que tous les organes sont bien irrigués au niveau énergétique. La médecine chinoise travaille sur les trajets de l'énergie à travers les canaux énergétiques, les méridiens par lesquels les énergies circulent dans notre corps comme des rivières qui irriguent notre organisme. Un jour, j'ai consulté un ostéopathe qui pratiquait la médecine chinoise et qui ne me connaissait absolument pas. En touchant mon dos, il m'a annoncé que j'étais un initié. Je lui ai demandé, comme il le savait, il m'a répondu en ressentant vos énergies grâce à la puissance du flux énergétique et à la présence de l'énergie. Nous pouvons comparer le fait d'enlever les charges énergétiques négatives qui empêchent les énergies de circuler à un petit filet d'eau qui grandit au fur et à mesure des déblocages et devient une rivière de plus en plus forte, irriguant au passage tous nos organes. La maladie résulterait d'une disharmonie, autrement dit d'un déséquilibre énergétique, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements qui créent une brèche permettant à la maladie de s'installer. Rappelons-nous que le mécanisme subtil de la guérison intervient lorsque la personne n'a pas un karma à maturité par rapport à cette maladie. Ce karma, n'étant pas à maturité, est donc encore modifiable. Il est nécessaire de comprendre qu'une maladie a malgré tout sa raison d'être, même si nous n'acceptons pas forcément la raison spirituelle qui permettrait qu'elle n'ait plus lieu d'être dans notre corps et donc qu'elle disparaisse. Chaque maladie correspond à une leçon karmique qui, comme nous l'avons précisé auparavant, n'a pas été comprise par la personne qui en est victime. Notre âme a de ce fait choisir de vivre cette maladie comme une expérience. Celle-ci a donc été acceptée d'être vécue par la victime elle-même, accompagnée par ses guides spirituels pour être comprise pleinement et intégrée. Il est indispensable de rappeler qu'il ne faut en aucun cas se dispenser de l'analyse médicale. Notre action viendra donc en complément de celle-ci. Nous pouvons, dans le cas où ce n'est pas un karma à maturité, visualiser que notre esprit dissout l'esprit de la maladie pour que sa contrepartie physique disparaisse. En agissant ainsi, la partie astrale de la maladie diminue, entraînant une grande amélioration, voire même sa disparition dans la partie visible. Il est préférable de dessécher ou de détruire l'esprit d'une maladie plutôt que d'envoyer de l'énergie à une personne concernée, ce qui pourrait renforcer la maladie dans son aspect énergétique. A l'inverse, lorsque le karma est à maturité, le malade doit de toute façon vivre ce qu'il subit. Quoi que nous fassions pour lui, nous constaterons que notre action est inefficace. Dans un tel cas, il s'agit pour lui d'un passage obligé.
Il existe également une raison spirituelle de la maladie qui peut résulter d'un blocage karmique. Ce type de blocage correspond souvent, comme nous l'avons précisé auparavant, à une disharmonie énergétique qui a pu apparaître à la suite d'une façon de fonctionner erronée, par exemple vivre, agir, penser à travers une programmation négative. Il y a ainsi des personnes qui laissent entrer la maladie en se programmant. Si ma fille rencontre ce type de personne, j'en mourrai. Cette affirmation peut suffire si elle est répétée de temps en temps avec force pour que l'esprit y réponde. D'autres considèrent que le travail est la vie et qu'ils ne sont pas faits pour prendre leur retraite, croyant intimement que lorsqu'ils ne travailleront plus, ils seront finis. Qu'il s'agisse d'attitudes que nous prenons à tort, de manière à penser négative ou autre, rien n'est vraiment anodin. En résumé, nous devons être en éveil et faire attention à être cohérents à travers nos actes, nos paroles, nos pensées et nos intentions. De fait, la leçon spirituelle de la maladie peut nous permettre de comprendre la disharmonie qui était à l'origine de celle-ci. Le problème est qu'il est souvent difficile de la trouver lorsqu'elle provient d'une source antérieure à cette incarnation, d'autant qu'il est possible que nous ayons ces brèches depuis notre naissance, parce que nous avons choisi la maladie comme moyen d'assimilation d'une leçon karmique qui n'a pas été intégrée. En résumé, nous devons être en éveil et faire attention à être cohérents à travers nos actes, nos paroles, nos pensées et nos intentions. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.